J'ai trompé ma chérie et elle refuse de me pardonner. L'histoire débute en 2022. Monsieur Daniel, en 2022, j'ai commencé une relation avec une jeune fille qui m'aimait. Et elle m'aimait énormément. Elle était là pour moi dans toutes mes activités. Elle m'épaulait, elle me soutenait. Mais lorsqu'on a débuté la relation, qu'on avait posé les balises, elle m'avait dit quelque chose. Elle m'avait dit que s'il y a une chose qu'elle n'allait pas pardonner venant de moi, c'était l'infidélité. Et qu'elle ne supportait pas. Quand je lui ai posé la question, le pourquoi, elle m'avait dit qu'elle avait vu sa mère qui était passée par d'énormes difficultés en ce qui concernait l'infidélité de son père. Donc, elle ne pouvait pas pardonner l'infidélité. Donc, en 2022, la relation se passait très bien. Elle continuait ses études à l'université et moi, j'avais mes activités que je gérais à tous les niveaux. Quand elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas pardonner l'infidélité, je me suis dit, bon, tu connais nous les hommes, je me suis dit, elle va s'adapter. Au bout d'une année, vers la fin de l'année 2023, j'ai eu à sortir un soir, je suis allé fêter et j'avais commencé à échanger avec une fille au préalable et ce jour-là, j'ai trompé ma chérie en question. Elle a découvert, elle s'est fâchée, elle avait même mis un terme à la relation. Je précise qu'en 2024, on préparait déjà les questions d'aller voir ses parents pour faire la dot et tout. Quand elle a découvert ça, en 2024, elle a annulé et elle a dit qu'elle n'était pas prête à pouvoir m'épouser. Elle avait même mis un thème. J'ai supplié, j'ai demandé pardon, j'ai fait tout ce qu'il fallait et elle a accepté. Mais elle m'avait dit que c'était la dernière fois qu'elle me donnait une chance concernant cette histoire. Et moi, je me suis dit, bon, si elle a accepté une fois, c'est que forcément la deuxième fois, ça allait passer. Voici ce qui va se passer. En 2024, j'avais eu des difficultés concernant mon entreprise. Franchement, cette fille-là, elle est très intelligente et c'est pourquoi je regrette les actions que j'ai causées. Elle est venue, elle m'a aidé. Il y avait des calculs qui se faisaient, des vols qui se faisaient que je ne percevais pas. Quand je lui confiais des dossiers, elle voyait toutes les erreurs qui étaient là. Elle a multiplié mon chiffre d'affaires, m'a épaulé, m'a soutenu. Franchement, je sais même pas ce qui s'est passé par ma tête. En fin 2024, j'ai reçu une nouvelle secrétaire au bureau. Ma chérie avait commencé à voir qu'il y avait un certain niveau d'échange et on avait prévu le mariage en 2025, elle et moi. Elle avait constaté qu'en 2024, il y avait un échange entre moi et puis la secrétaire. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien, que c'était juste quelque chose de passager et tout. Elle m'observait, elle ne disait rien. Jusqu'au jour où je suis sorti avec la secrétaire, on a voyagé, on est parti en mission. Et là, elle avait conscience qu'on partait en mission. Elle m'a même parlé en disant, gare à toi, il faudrait que tu puisses te méfier. Car s'il y a la moindre chose, il faut savoir que moi et toi, c'est terminé. Donc, c'est comme ça que je pars en mission avec la secrétaire. Et quand j'arrive en mission avec la secrétaire en tant qu'un homme, ce qui doit arriver, arrive. On a des rapports, on voyage, on fait tout. Et quand je reviens, par le cours de l'histoire, parce que je veux faire court, ma chérie découvre que je l'ai trompé. Quand elle découvre que je l'ai trompé, elle met un thème drastiquement à la relation. C'était la première fois depuis toutes ces années, avec tout le respect, toute la considération qu'elle m'accordait. Et je t'assure que elle, si c'est un thème de respect, elle me respecte, elle ne m'a jamais manqué de respect. C'est une femme qui ne m'a jamais insulté. Jamais, au grand jamais insulté. Elle m'a bloqué sur tous les réseaux. C'était la première fois où je l'appelais, où elle m'insultait, elle me traitait de tous les noms. J'ai senti que là, j'avais touché. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Elle avait dit qu'elle ne voulait plus me parler. Et quand elle a dit qu'elle ne voulait plus me parler, je suis arrivé chez eux à la maison. Elle a demandé à ce qu'on ne me laisse plus l'opportunité d'y entrer. J'ai supplié son frère, j'ai même parlé avec lui. Son frère m'a dit que ma soeur dit elle ne veut plus te voir, donc elle ne veut plus te voir. Je tourne en rond, ça fait maintenant près de 3 mois. Depuis que nous sommes rentrés dans la nouvelle année, je ne peux plus parler avec elle. Elle m'a bloqué à la date du 22 décembre et jusqu'à actuellement, je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne peux plus l'appeler, plus la voir, ni la joindre. Quand je vais à l'université, elle est entourée des gens. Elle ne me donne même pas l'opportunité de lui parler. Monsieur Daniel, il y a quelque chose d'intéressant. En 2024, elle m'a envoyé une de tes vidéos. C'est pour ça que je suis entré personnellement en contact avec toi. Je veux que tu partage ça, sûrement elle pourra voir. Je veux lui demander pardon. Je veux que simplement elle puisse me donner l'opportunité de pouvoir lui parler pour lui montrer à quel point je regrette mon action. Voici la story du jour. Je n'ai pas l'opportunité de pouvoir mentionner le nom de cette dame là parce que je n'ai pas eu le OK. Donc j'espère que si tu vois cette vidéo, ton chéri me charge de te demander pardon. C'est tout ce que je peux dire. Donc voici l'histoire du jour. Vos partages comptent, vos likes comptent et vos républications comptent également. Merci la famille.